Salut à tous, c'est Abricot, et aujourd'hui on se retrouve pour le 8ème épisode de la saison SDSHM. Dans ce tuto, nous allons apprendre à dessiner Deadpool en style cartoon. Par ailleurs, le prochain tuto ne sortira malheureusement pas cette semaine puisque je dois prendre de l'avance sur le programme. En effet, je devais sortir 2 vidéos la semaine dernière que j'ai reportées à cette semaine, mais que j'ai finalement annulé. Si je veux continuer à sortir une vidéo par semaine, je dois prendre de l'avance pour les semaines où je ne pourrai pas en tourner. C'est pourquoi j'ai décidé de m'arrêter à 2 vidéos pendant ces vacances que je réserve pour les prochaines semaines. Sans plus tarder, n'oubliez pas de rejoindre mes réseaux afin d'être informé sur les futurs projets et bien plus encore. C'est parti. Wade Wilson alias Deadpool apparaît pour la première fois dans le comic book The New Mutant 98 en février 1991. Atteint d'un cancer, il devient de gré le cobaye d'une expérience qui échoue et le dote d'un pouvoir d'auto-guérison. Le saviez-vous, Deadpool a déjà porté brièvement Venom dont il a très vite relâché le symbiote puisqu'il trouvait trop cruel qu'on lui a imposé d'être lié à une créature aussi tordue que lui. Pour commencer, tracez un cercle pour le crâne puis dessinez la tête. Tracez par la suite une courbe pour la colonne vertébrale et un triangle pour le bassin. Dessinez le buste. Après cela, tracez de petits cercles pour les épaules. Dans un premier temps, dessinez le bras droit. On simplifiera les membres par un trait et les articulations par un cercle. Ainsi, tracez un trait pour le bras et un cercle pour le coude et la main. Dessinez enfin le sabre du personnage. Dans un second temps, faites le bras droit avec la même technique de simplification. Dessinez ensuite le revolver dans sa main droite. Pour créer de la perspective, vous pouvez vous aider d'un point de fuite, mais il n'est pas nécessaire d'en utiliser un pour la construction de l'arme puisqu'elle est peu prononcée. Dessinez ensuite les jambes sur le même modèle que le bras. Dans un premier temps, dessinez la jambe gauche avec la même technique de simplification. Par conséquent, tracez un cercle pour le genou et un trait pour le fémur et le tibia. Enfin, tracez un cercle pour la base du pied, puis un triangle inscrit dans celui-ci. Dans un second temps, dessinez sur le même modèle la jambe droite à l'exception du pied dont vous ne tracerez qu'un cercle. Pour finir, dessinez les muscles des jambes puis les muscles des bras. Enfin, coupez la main en 4 pour dessiner les doigts. Passons à la tête. Pour cela, tracez de traits perpendiculaires pour décider de son inclinaison. Ainsi, plus le trait vertical est orienté vers la droite, plus la tête est inclinée vers la droite, et plus le trait horizontal est dirigé vers le haut, plus la tête est inclinée vers le haut et inversement. Dessinez ensuite les yeux sur le trait horizontal. Dessinez les pectoraux. Ensuite, dessinez la ceinture et les sacs. Après cela, dessinez la lanière et le sac de la jambe gauche. Faites par la suite l'armure de la jambe et les lanières des étuis de katana. Enfin, dessinez les ornements du costume. Et par la suite, recentrez et agrandis le dessin en suivant mes anciens traits quelques centimètres dessus. Enfin, j'ai repassé avec un crayon plus gras pour faciliter l'ancrage. Dans un premier temps, ancrez votre dessin en repassant sur vos traits avec un liner. Dans un second temps, repassez sur le pourtour du personnage d'un trait plus épais. Dans un troisième temps, ajoutez de la texture. Enfin, gommez votre dessin à le remplissage. Tout d'abord, comblez l'entièreté des motifs autour des yeux en gris x5. Coloriez ensuite le costume et le pistolet en pavot tout en laissant des espaces blancs pour les reflets. Après cela, remplissez le reste en gris x5 en laissant également des espaces blancs. Par la suite, coloriez les lanières et la ceinture ancienne foncée, puis faites les ombres profondes en terre d'ombre. Remplissez le support du katana en gris x5 et la garde en gris glacé 5. Enfin, coloriez la lame en gris glacé 3. Passons aux ombres. Repassez en terre d'ombre à certains endroits pour faire les ombres profondes des lanières et de la ceinture. Faites les ombres profondes des parties rouges du costume en cramoisi, puis faites les ombres des parties grises en noir. Remplissez le reste de la partie grise en repassant en gris x5 afin d'atténuer la différence de ton trop prononcée entre le gris et le noir. Remplissez le reste de la partie grise en repassant en gris x5 afin d'atténuer la différence de ton trop prononcée entre le gris et le noir. Ensuite, faites les ombres peu denses de la partie rouge du costume en repassant en pavot. Comblez la chaussure en noir tout en laissant un espace vide pour les reflets que vous compléterez en repassant en gris x5 afin d'homogénéiser le remplissage. Enfin, dessinez les attaches en noir avec un liner. Dessinez la détonation du pistolet. Pour cela, dessinez des pics en citron puis repassez sur les bords en jaune canari. Ensuite, repassez de nouveau sur les bords en ambre et coloriez un filtre lumineux puis dégradez-le en jaune canari. Enfin, faites la bouche de l'arme en gris glacé 3. Faites les ombres peu denses en gris glacé 5 et les ombres profondes en noir. Passons en reflet. Tout d'abord, comblez les espaces blancs en citron. Ensuite, repassez sur les pourtours des reflets en ambre.
Enfin, tapotez avec un feutre pinceau blanc au centre des reflets pour les prononcer davantage. Vous pouvez également l'utiliser pour rectifier certains reflets. Si le tuto n'est pas sorti samedi, c'est parce que je l'ai gardé pour cette semaine. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'essaye de prendre un maximum d'avance et non pas de rattraper mon retard. Pourquoi? Si je passe mes vacances à rattraper mon retard, je ne serai pas régulier, tandis que si je prends de l'avance, je sortirai le même nombre de vidéos par semaine, au lieu de une toutes les 2 semaines et 2 par semaine pendant les vacances. Par ailleurs, si vous vous attendiez à une saison d'animaux à la fin de celle-ci, vous serez très déçus. Effectivement, les dessins d'animaux prennent beaucoup de temps et je n'ai pas réussi à prendre de l'avance pendant cette saison, que j'ai largement sous-estimé. Les tutos sont très longs à faire et n'ont rien à envier aux petites vidéos des saisons d'animaux qui demandent 8 heures. Bref, j'envisage certainement soit une saison de speed drawing de dessins de la même envergure que ceux des tutos, soit des tutos sur des dessins plus courts à réaliser. Pour faire simple, soit je diminue mon temps de montage en privilégiant les speed drawing tout en faisant des dessins de même durée que ceux des tutos, soit je diminue mon temps de dessin tout en faisant des montages égaux à ceux des tutos. C'est le seul moyen pour faire des vidéos qui prennent moins de temps pour me consacrer aux saisons d'animaux par la suite. La troisième solution serait de ne pas sortir de vidéos chaque semaine, mais d'en sortir une toutes les 2 semaines afin de rester régulier. Je préfère cependant la seconde solution car la première risque d'être ridicule par rapport aux autres speed drawing de ma chaîne et la troisième n'est pas convenable au quota exigé par ma bannière. Je vous laisse décider de quelle solution est la meilleure en commentaire. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine. A plus.